Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons passer à la pratique et découvrir ensemble ChatGPT, un agent conversationnel basé sur l'intelligence artificielle. L'objectif de cette vidéo est de vous guider pas à pas. Donc pour commencer, ouvrez votre navigateur Internet. Dans la barre de recherche Google, tapez OpenAI. Le site officiel apparaîtra, puis cliquez sur ChatGPT. C'est depuis ce site que vous allez pouvoir accéder à l'outil. À noter que vous pouvez aussi télécharger l'application officielle ChatGPT sur votre téléphone. Si vous utilisez ChatGPT pour la première fois, vous devez vous inscrire. Donc, cliquez sur Inscription gratuite. Vous avez plusieurs options, soit utiliser votre adresse email, soit vous connecter directement avec un compte Google, Microsoft ou Apple. Si vous choisissez l'email, entrez une adresse valide, définissez un mot de passe, puis confirmez votre inscription en cliquant sur le lien envoyé par mail. Dans certains cas, une vérification par numéro de téléphone peut être demandée. Une fois cette étape terminée, vous pouvez vous connecter et accéder à l'interface principale de ChatGPT. Lorsque vous arrivez sur ChatGPT, vous allez remarquer plusieurs éléments. À gauche, la barre latérale, elle contient l'historique de vos conversations et un bouton Nouveau chat ou Nouvelle conversation. Chaque discussion est enregistrée automatiquement, ce qui vous permet d'y revenir plus tard. Au centre, la zone principale, c'est ici que s'affichent les réponses de ChatGPT. En bas, la barre de saisie, c'est l'endroit où vous allez écrire vos questions ou vos instructions que l'on appelle des prompts. Alors un prompt est tout simplement la question ou l'instruction que vous donnez à ChatGPT. Plus votre demande est claire et précise, plus la réponse sera pertinente. Par exemple, vous pouvez écrire: «Explique-moi, en 5 lignes ce qu'est le big data appliqué au droit» ou bien «Résume un article juridique en 3 points principaux» et vous joignez, en cliquant sur le plus, le fichier souhaité. Ou bien «Donne-moi un exemple d'affaire classée comme litige contractuel». Vous pouvez également préciser le style de réponse souhaité. Alors nous allons maintenant commencer notre première utilisation. Donc on va cliquer sur un nouveau chat ou une nouvelle conversation. Et dans la barre en bas, on va taper notre premier prompt. Explique simplement et en 4 phrases comment l'intelligence artificielle est utilisée pour classer des affaires juridiques. Observez la réponse générée, puis on peut tester donc d'autres variantes pour affiner notre recherche. On peut écrire par exemple raccourcir la réponse en 2 phrases ou ajoute un exemple adapté au Maroc.
Donc, vous voyez, il est possible d'interagir de manière progressive et de demander des ajustements selon vos besoins. Alors, ChatGPT existe en 2 versions, la version gratuite qui donne accès à un modèle déjà très performant et la version payante qui propose des modèles plus avancés, plus rapides, capables de traiter du texte, images, avec, une mémoire contextuelle plus longue. Alors aussi, on peut cliquer sur le bouton plus pour ajouter des photos ou des fichiers, étudier et apprendre, créer une image, délai de réflexion allongé ou bien faire une recherche approfondie. Aussi, en cliquant sur plus, on peut utiliser Canva ou bien préciser que l'on souhaite faire une recherche sur le web. Alors aussi, on peut téléverser un fichier directement dans ChatGPT pour lui demander de l'analyser ou de le résumer. Donc, on va choisir le fichier. Une fois le fichier chargé, vous pouvez lui donner un prompt, comme par exemple, fais-moi un résumé clair et structuré de ce cours en 5 points principaux, ou bien juste donc du cours suivant. Et ChatGPT va lire le contenu du fichier et générer un résumé adapté à votre demande. Voilà, vous savez maintenant comment accéder à ChatGPT, créer un compte, explorer son interface et poser vos premières questions. Passons à l'étape suivante, je vais vous montrer comment créer votre propre chatbot en utilisant chatbase.com, une plateforme qui s'appuie elle aussi sur GPT. Tout d'abord, nous allons nous connecter à la plateforme Chatbase. Il s'agit d'un outil qui permet d'entraîner un chatbot à partir de différentes sources de données, à partir de fichiers texte, de sites web, de bases de questions-réponses, etc. On va procéder à la création d'un nouveau chatbot. Voici les sources de données sur lesquelles on va travailler. Il y a ce fichier PDF en arabe qui contient les statistiques juridiques sur l'activité de la Cour d'appel administrative de la ville de Rabat en 2023. On peut bien sûr utiliser d'autres sources de données aussi. Je vais utiliser un site web, donc le site de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Hassan Ier pour l'entraînement aussi de mon chatbot. Donc maintenant, je dois entraîner mon chatbot, mais d'abord, je dois préciser le modèle que je vais utiliser pour cet entraînement. Ici, j'ai choisi le modèle GPT-4o Mini. Nous pouvons bien sûr personnaliser l'interface du chatbot en commençant par le message d'accueil. Puisqu'il sera intégré sur le site web de la faculté des sciences juridiques et politiques, comme il est destiné à un public arabophone, nous allons ajouter un message en arabe. Je peux également ajouter une nouvelle image à mon chatbot. J'importe l'image, je l'agrandis, puis je l'attache. Ensuite, j'enregistre et je donne un nom à mon chatbot. Pour l'intégrer au site web de la fac, le chatbot maintenant est prêt. La plateforme Chatbase nous fournit un script JavaScript qui permet de l'afficher sur notre site. Nous allons donc copier ce script pour l'intégrer dans le fichier php.blade. Nous allons, nous allons donc copier nous allons donc copier ce script pour l'intégrer dans le fichier blade.php. Ici, le chatbot est affiché, je peux lui poser des questions. Par exemple, en quelle année la faculté a été créée? Sur la base des informations fournies dans la section Qui sommes-nous? Le chatbot est capable de répondre correctement. Ensuite, nous pouvons poser d'autres questions, cette fois-ci en lien avec le fichier PDF que nous avons importé au début. Nous testons donc notre chatbot. Il faut bien sûr vérifier les réponses et les comparer avec le fichier de référence.
En résumé, nous avons suivi toutes les étapes nécessaires à la création et à l'intégration d'un chatbot performant en l'enrichissant avec plusieurs sources d'informations. Vous pouvez faire la même chose pour l'intégrer à votre site web ou pour vous assister dans vos études. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour découvrir d'autres applications de l'intelligence artificielle dans le domaine juridique.